chers amis, le Centre culturel Francothèque et le quartier francophone ont le plaisir de vous convier à une rencontre littéraire exceptionnelle. Découvrir la littérature algérienne à la croisée des langues et des cultures. Nous aurons l'honneur d'être guidés par Maria Korneeva, master en linguistique, universitaire UDN, traductrice et passionnée des littératures francophones. Cette rencontre est rendue possible grâce au précieux soutien de nos partenaires. Le club de l'amitié franco-russe Посиделки, à l'origine de cette belle collaboration. Le quartier francophone, toujours fidèle à sa mission de tisser des liens culturels. Préparez-vous à un voyage des sens et de l'esprit, être débat, découverte et convivialité. Alors, sans plus attendre, bienvenue à notre intervenante. Maria, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers invités de la bibliothèque. C'est un grand honneur pour moi que vous soyez venus en ce samedi soir et très chaud. Et je suis très ravie que vous avez venu pour écouter ma présentation sur la littérature algérienne. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, merci. Je veux préciser que je ne suis pas encore une experte dans ce domaine, mais plutôt une passionnée parce que, comme c'est déjà dit, j'ai soutenu cette année une thèse en mémoire de master intitulée L'analyse pragmatique des stratégies de formation de paratextes dans la traduction des romans d'auteurs algériens plutôt francophones. C'est dans le cadre de ce travail que j'ai pu me familiariser plus en profondeur avec le contexte littéraire, culturel et historique qui entoure la littérature de ce pays, et ce contexte est vraiment vaste. Mon étude s'est principalement concentrée sur les œuvres algériennes d'expression française, mais il est essentiel de rappeler qu'en ce qui concerne les auteurs algériens, la production francophone ne représente que la partie émergée de l'iceberg. La richesse incroyable de la culture algérienne et maghrébine en général réside dans cette alliance solide entre les éléments parfois hétérogènes, mais les éléments qui se complètent remarquablement bien. Et dans le cadre de mon travail, j'ai préparé une brochure pour nos invités russophones, une brochure qui s'appelle Les écrivains de proteste, la vie et liberté, les auteurs algériens du XXe, XXIe siècle, que je voudrais vous donner pour que vous puissiez vous familiariser avec les noms, les œuvres des auteurs clés algériens de l'expression française. Alors, l'Algérie... et je voulais préciser que les fonds de la Bibliothèque de littérature étrangère ont apporté une contribution indispensable à la préparation de ma thèse. On y trouve de nombreuses éditions soviétiques, françaises et algériennes, ainsi que des ouvrages théoriques sur le sujet. Alors, c'était un grand aide pour moi. Et l'Algérie possède une longue histoire littéraire qui remonte à l'Antiquité. Les Algériens sont écrits en grec, en latin, en arabe et en français et ont offert à la civilisation européenne classique, sortant de ces auteurs les plus illustres comme par exemple Apulée. On peut voir Apulée ici. Vous savez peut-être l'An d'or d'Apulée. Et en plus de cette production littéraire écrite et classique, les Algériens ont, pendant les siècles, produit une littérature orale en tamazight. Et les autres dialectes amazighes, berbères, contes, poèmes, discours, alors faisant partie intégrante de la tradition culturelle.
Et parmi tous les envahisseurs attirés par l'Algérie et ses richesses, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans et les Français, toutes ces nations ont essayé de s'emparer des territoires riches algériens. Seuls les musulmans arabophones et les Français ont durablement marqué la culture de ce pays. Les premiers, alors les Arabes, venus de la péninsule arabe après la mort du prophète Mohammed en 7e siècle, ont conquis le Maghreb à la fin du 7e siècle, y introduisant une nouvelle langue et une nouvelle religion, bouleversant profondément la vie des habitants de ces territoires. Et les seconds, les Français, à travers une domination vraiment violente qui s'est étendue sur la majeure partie du 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle, ont coûté la vie à des millions d'Algériens, millions de Français et causé d'immenses souffrances, mais aussi les immenses changements dans la culture et les immenses changement de la littérature. Et cette colonisation a toutefois aussi entraîné l'acquisition d'une nouvelle langue et de nouveaux éléments culturels. Et il n'est donc pas surprenant que la littérature algérienne moderne s'exprime principalement en français, en arabe et bien sûr en tamazight ou les autres dialectes amaziques. Le l'amazique ou le berbère est la langue mère des différents dialectes parlés par les peuples autochtones du Maghreb depuis bien avant l'arrivée des Phéniciens, des Grecs et des Romains. Les dialectes amaziques contemporains comme le kabyle et le chaoui en Algérie sont fortement arabisés et contiennent aussi une influence notable du français à l'image des différents dialectes arabes de la région. Et bien que de nombreuses œuvres littéraires de qualité et de grande valeur historique, en particulier des poèmes et des romans, aient été produites avant le XXe siècle, aucune ne saurait être comparée à celle créée au cours des 100 dernières années environ. Alors, aujourd'hui, on parle particulièrement du XXe siècle, du XIXe siècle. Et en effet, une littérature véritablement algérienne, c'est-à-dire s'est développée depuis plus d'un siècle, principalement en français, mais aussi en arabe. C'est une littérature qui n'est ni français, ni moyen-oriental, ni européenne, mais qui exprime une identité proprement algérienne, sa personnalité, ses traditions, son expérience historique et ses transformations. Et quelle que soit l'influence exercée par les envahisseurs étrangers sur leur culture, les Algériens l'ont toujours adaptée à leurs convictions fondamentales, à leurs idéaux et à leurs formes d'expression spécifiques. Et la périodisation classique de la littérature algérienne francophone propose... et ici, sur le diapo, vous pouvez voir la citation de Malek Haddad, un des auteurs clés de la littérature algérienne du XXe siècle, qui a vécu avec souffrance la dichotomie linguistique, la dichotomie culturelle entre l'arabe et le français qui a été imposée par les colonisateurs et par la culture et par exemple l'éducation coloniale. Et il disait que qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, dans la grande majorité, l'Algérie est arabophone. Et la reconnaissance de la langue arabe comme langue nationale, et la langue arabe n'était pas considérée dans l'Algérie coloniale comme langue nationale à l'époque, alors la reconnaissance ne saurait mettre en péril et en difficulté la langue française qui, qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, fait désormais partie de notre patrimoine national. Alors, c'est une grande question et une question vraiment difficile pour les auteurs algériens, particulièrement des auteurs du XXe siècle. C'est la question de la langue nationale, ou plutôt des langues nationales. Parce que, comme j'ai déjà dit, dans la période
coloniale, la langue arabe n'était pas considérée comme une langue nationale et le français était imposé dans tous les domaines. Alors, l'éducation, la littérature, etc. Et la périodisation classique de la littérature algérienne francophone et arabophone proposée par le professeur américain d'origine algérienne Abdelkader Aoudjid distingue 3 périodes. Alors, c'est la période d'assimilation, la période de décolonisation et la période contemporaine. Mais dans le cadre de mon étude de master, j'ai proposé de nuancer cette périodisation en séparant la période postcoloniale, vous pouvez voir sur le diapo, de la période, c'est-à-dire contemporaine, en raison de l'impact profond de la guerre civile algérienne sur l'évolution de la littérature. Parce que les années de 1992, alors de cette année à l'année 2002, ont appelé en Algérie la décennie noire parce que la guerre civile algérienne avait eu lieu pendant cette période et elle était très grave. Elle a causé beaucoup de changements littéraires, beaucoup de changements de la vie de ses habitants, des habitants d'Algérie. Alors, dans la littérature algérienne de grande forme, alors des romans particulièrement, du période de décolonisation et assimilation plutôt, on observe une stagnation à partir du XIVe siècle. Ainsi, au début de la colonisation, des auteurs algériens n'ont pas immédiatement trouvé leur voix, leur propre voix dans les nouvelles conditions. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la littérature d'expression française en Algérie était représentée par des écrivains français et européens, en général, de ce qu'on appelle l'école d'Alger, parmi lesquels on peut citer Albert Camus, que vous savez tous, Jean Pellegrini, Emmanuel Roblet et les autres. Les auteurs européens comme Albert Camus ne peuvent pas être inclus dans la catégorie de la littérature maghrébine propre, car dans leur esprit, dans leur aspiration, ils étaient des écrivains français. Et bien qu'ils aimaient l'Algérie, ils peut-être habitaient en Algérie comme Albert Camus, il était appelé en pied noir. Il n'en restait pas moins des observateurs extérieurs. Et par ailleurs, on ne peut pas considérer comme appartenant à la véritable littérature algérienne le genre du roman colonial, apparu au début du XXe siècle, fondé par des écrivains français Pierre Loti et Claude Farrère, et auquel s'est également joint Guy de Maupassant, que vous savez. Ce genre du roman colonial se distinguait par son soutien au colonialisme, souvent, et l'exotisation de l'Algérie, et sa présentation touristique, c'est-à-dire aux lecteurs européens. Alors, cette littérature n'était pas considérée comme la littérature pour les Africains, pour les autochtones nord-africains, pour les Algériens. C'était la littérature pour les Européens. Et alors, ces romans Ambis et Police Lorient le représentent comme dénué de contradictions sociales ou de lutte de classe aiguë, par exemple. Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, émerge en Algérie une première génération d'autochtones écrivant en français. Et la première génération des auteurs proprement algériens, les auteurs qui commencent à écrire pour les Algériens, mais en français. Et c'est important de
préciser que cette première génération, cet auteur, ces écrivains, ils ne pouvaient pas publier tout ce qu'ils voulaient, bien sûr. Ils ne pouvaient publier les romans contournant la censure et sans possibilité d'exprimer une position anticoloniale ou leur véritable sentiment envers le pays colonisateur. Et les sujets centraux des romans de cette époque étaient les contradictions linguistiques et culturelles internes auxquelles les Algériens étaient confrontés, contraints de vivre sous l'influence d'un système étranger. Alors, le conflit entre assimilation en culture étrangère et tentative de préserver leur propre culture et par exemple, les différences entre les femmes et les hommes, la position des femmes dans la société musulmane et les autres sujets. Et alors, malgré leur soumission apparente aux règles de la littérature européenne, description volontaire de faits typiques, exotiques, etc., de nombreux critiques estiment que nombre d'auteurs de cette époque ont critiqué le colonialisme à travers des illusions et des doubles sens, et les œuvres de grandes formes littéraires de cette époque n'ont pas été malheureusement traduites en russe. Mais après la Seconde Guerre mondiale, je vais revenir sur le diapo avec la périodisation. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, la littérature algérienne commence à adopter une position active dans la lutte pour l'indépendance. Les figures majeures de cette période sont Mouloud Feraoun, Mohamed Dib, Mouloud Mamiri, Kateb Yassine, Malek Haddad et les autres, et beaucoup d'auteurs de cette période ont été traduits en russe et vous pouvez trouver leurs livres, leurs œuvres ici dans la bibliothèque par exemple, parce que dans la période soviétique, l'Algérie et l'Union soviétique avaient les liens culturels, les liens littéraires très proches, parce que même les idéaux de l'Algérie de cette époque et les idéaux de l'Union soviétique de l'époque correspondaient très bien. Et c'est pourquoi beaucoup de romans, beaucoup de éditions de poésie, de folklore, même des contes amazighes, les contes francophones, arabophones, les romans francophones et arabophones ont été traduits en russe. Et les problématiques populaires, les problématiques générales dans les œuvres de cette époque pour les auteurs algériens étaient les problématiques d'identité religieuse, linguistique et culturelle, mais aussi la lutte pour l'indépendance, parce que les années de 1954 et entre l'année 1954 et l'année 1962, la lutte pour l'indépendance, la guerre pour l'indépendance de l'Algérie a eu lieu. Et la réalité postcoloniale et post-guerre de l'Algérie s'est reflétée dans les œuvres de la troisième période, qu'on peut qualifier comme une période contemporaine ou une période postcoloniale. Et alors, en janvier 1992, un conflit armé éclate entre le gouvernement algérien et les groupes islamistes radicaux. Et cela se transforme en une guerre civile à part entière, que j'ai déjà dit. Et ce chapitre, connu sous le nom de Décennie noire, a profondément affecté la culture algérienne.
qui, après un conflit antérieur et une protestation contre la tyrannie des traditions, s'est de nouveau tournée vers des questions sociales et politiques aiguës. Nous définissons cela comme la période contemporaine. Et une grande partie des romans algériens francophones et arabophones contemporains traitent de l'analyse de cette décennie noire et de ses conséquences. Et le français, c'est une particularité de la littérature algérienne francophone que le français, dans ce cas, est considéré comme une langue de traduction. Même si les auteurs écrivent en français, même si les auteurs possèdent cette capacité de parler français comme leur langue natale, ce n'est pas néanmoins leur langue natale. Et c'est pourquoi le français est considéré comme une langue de traduction, et pour les auteurs algériens, le français est une langue étrangère, alors imposée par le système. Même dans la période postcoloniale, le français occupe une grande partie de la vie des Algériens. Et beaucoup d'Algériens parlent français. Le français est une deuxième leur langue nationale, c'est-à-dire. Et ces écrivains situés à l'intersection de plusieurs cultures traduisent d'abord, du moins sur le plan culturel, leurs univers en français. Et oui, sur ce diapo, vous pouvez voir les sujets problématiques principaux pour la littérature algérienne, je dirais même aujourd'hui. Alors même la littérature contemporaine, c'est la guerre, la décennie noire, la position des femmes algériennes, l'immigration, parce que malheureusement, ou peut-être heureusement pour eux, beaucoup d'écrivains algériens ont déménagé en France ou au Canada, par exemple, ou dans les autres pays. Et presque... Oui, je ne dirais pas la majorité, mais alors, beaucoup d'auteurs algériens n'habitent pas en Algérie. Et alors, l'émigration, c'est un sujet très, très important pour la littérature et pour le lecteur qui doit comprendre cette littérature. Et aujourd'hui, la littérature algérienne se développe dans les 3 grandes directions linguistiques. Comme j'ai déjà dit, c'est le français, l'arabe et l'amazigh. Et après l'indépendance, de nombreux acteurs culturels ont naturellement plaidé pour l'arabisation de la littérature, de l'enseignement, de l'éducation, pour un éloignement de la langue du colonisateur, le français. Néanmoins, les auteurs algériens continuent à écrire en français, explorant de diverses manières cette expérience pour le pays. Et c'est important aussi que beaucoup d'auteurs peuvent écrire uniquement en français, mais il y a des auteurs dont je vais parler un peu plus tard, les auteurs qui peuvent écrire en français et en arabe. Alors, ils mélangent les 2 langues, les 2 identités culturelles et linguistiques pour bien exprimer leur identité propre. Et pour un Algérien élevé dans une double, même triple culture, le conflit intérieur entre soi-même et l'autre est toujours important. Et c'est un concept que le philosophe français Jacques Derrida, qui a grandi en Algérie, exprime dans son œuvre Le monolinguisme de l'autre ou la prothèse d'origine. Il exprime cette idée en disant « Mais jamais cette langue, la seule langue, je sois ainsi voué à parler, tant que parler me sera possible, à la vie, à la mort. Cette seule langue, vois-tu, jamais ce ne sera la mienne. » Alors l'idée, c'est
je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Et c'est une idée qui est vraiment difficile à comprendre pour moi, par exemple, comme une personne dont la langue natale est russe et le russe est ma seule langue natale. Alors, c'est une idée qui traverse toutes les époques de la littérature algérienne. On peut la trouver, cette idée, dans l'œuvre de presque tous les auteurs algériens, même s'ils n'expliquent pas cette idée directement. Elle existe, on peut la trouver dans le choix des mots, par exemple, le choix des sujets, et je vais le parler un peu plus tard aussi. Et je voulais parler un petit peu des auteurs et traductions. Comme j'ai déjà dit, on peut supposer que l'orientation anticoloniale et anticapitaliste de l'idéologie officielle de l'Algérie indépendante après la proclamation de l'indépendance et les leitmotifs de la révolution, de la libération nationale, de la colère de la nation, tout ça répondait aux attentes de l'édition soviétique, et c'est pourquoi les romans de cette période ont été les plus largement diffusés en traduction russe. Et dans la seconde moitié des années 1980, des romans ont été traduits de l'arabe aussi, notamment ceux d'Abdelhamid Benhedouga et de Tahar Ouettar. Je n'ai pas ajouté les auteurs arabophones sur les diapos, mais leurs œuvres, vous pouvez aussi trouver dans la bibliothèque, par exemple, en russe ainsi qu'en arabe. Et les noms des auteurs que vous voyez dans le diapo, Assia Djebar, Malek Haddad et Rachid Boujedra, vous pouvez aussi les voir dans la brochure. Ces auteurs étaient peut-être les plus populaires pour le lecteur soviétique parce que les romans de ces auteurs, par exemple la poésie de Malek Haddad et Rachid Boujedra aussi, elles sont vraiment, ils ont été largement diffusées en russe. Et les romans des auteurs algériens du XXIe siècle figurent parmi les lauréats des plus grands prix littéraires arabes, par exemple l'International Prize for Arabic Fiction, Sheikh Zayed Book Award, et français, par exemple le prix Goncourt. Mais il reste presque totalement inconnu dans le milieu littéraire russophone. Par exemple, aucun roman d'Amin Zaoui, que vous voyez dans le diapo, n'était pas encore traduit en russe, mais cet auteur est parmi ceux qui travaillent entre le français et l'arabe, qui mélangent les traditions et le postmoderne. Et alors, ici, vous pouvez voir son roman L'enfant de l'œuf. C'est le roman écrit de la partie d'un chien. Alors, c'est quelque chose. Alors, les auteurs contemporains, par exemple Amin Zaoui, Yasmina Khadra, Maïssa Bey, ils essayent de s'éloigner un petit peu des sujets strictement traditionnels de la littérature algérienne. Alors, il parle bien sûr de la guerre, de la décennie noire. Maïssa Bey parle beaucoup de la position de femmes, mais tous les auteurs contemporains rejettent la position strictement de témoins de l'histoire. Ils ne veulent pas être uniquement les ambassadeurs de l'Algérie, les ambassadeurs des Algériens francophones. Ils veulent être reconnus dans le monde entier. Ils veulent être reconnus pour les valeurs, c'est-à-dire interculturelles, internationales et les valeurs générales.
Et c'est pourquoi Maïssa Bey, par exemple, elle parle de la position des femmes dans les nouvelles d'Algérie, dans les autres romans et nouvelles de cet auteur, mais elle dit, par exemple, elle parle en interview différentes que quand elle essayait à publier ses œuvres en France, elle a trouvé les difficultés parce que les éditeurs ne voulaient pas publier les romans qui n'étaient pas témoignages de sa propre histoire, de sa propre vie en Algérie, sous la colonisation ou après la colonisation. Les éditeurs ont demandé à l'écrivaine d'ajouter de l'autofiction dans ses romans. Et l'autofiction, et personne parmi les auteurs algériens ne veulent pas s'éloigner à jamais de leur culture, de leur origine, de leurs origines, mais ils veulent être alors reconnaissés comme les écrivains et pas uniquement les écrivains algériens. Et alors, comme j'ai trouvé pendant mon étude de paratexte qui entoure le roman algérien particulièrement, mais aussi toute la littérature algérienne, malgré tous les bouleversements sociopolitiques, les écrivains contemporains restent profondément ancrés dans la culture nationale. Et c'est pourquoi, si les romans algériens sont publiés sans aucun commentaire sur le contexte culturel, ou si, par exemple, comme on peut voir dans quelques éditions contemporaines des romans algériens traduits en russe, si les romans sont publiés sans aucun lien avec l'Algérie, la littérature algérienne, ou sans le commentaire qui explique pour le lecteur russophone que c'est un auteur algérien, c'est une œuvre algérienne. Alors, dans ce cas, les romans perdent partiellement leur enjeu pour le lecteur non africain, non algérien. Mais toutefois, dans leur présentation, il ne faut pas omettre les aspects stylistiques et linguistiques des romans, parce que le lecteur, notamment le lecteur francophone et russophone, peut se mettre à la recherche de ses propres réponses à des questions idéologiques et littéraires. Et la littérature algérienne et maghrébine en général était toujours idéologisée, je suis désolée, elle était toujours politisée, et parce que l'histoire de ce pays et de la région de Maghreb en général était toujours bouleversée par beaucoup de choses. Mais comme j'ai déjà dit, après tout, les auteurs veulent être les écrivains, les auteurs. Ils veulent découvrir des nouveaux moyens, ils veulent découvrir de nouveaux sujets. Et si vous voulez savoir plus de la littérature algérienne, alors depuis plusieurs décennies, les études du Maghreb, et en particulier de l'Algérie et de sa littérature en langue russe, est menée par l'éminente professeure Svetlana Viktorovna Prajogina. Elle est spécialiste soviétique et russe de littéraire, elle est africaniste, elle est directrice de recherche principale au département des études culturelles à l'Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences de la Russie. Elle est docteur en philologie. Et alors, vous pouvez trouver beaucoup d'études de Svetlana Prajogina dans la bibliothèque. Vous pouvez lire les traductions de Svetlana Prajogina, parce qu'elle a publié pas uniquement les travaux théoriques sur le sujet, mais elle a publié beaucoup de traductions des romans ou par exemple des nouvelles des auteurs algériens. Alors vous pouvez les trouver ici dans la bibliothèque.
Et je veux revenir sur ce diapo. Il est vraiment nécessaire de parler de la poésie et le folklore dans la littérature algérienne parce que même si c'est un roman contemporain, même si c'est de la prose, la poésie et le poétique est toujours présent dans la littérature maghrébine, la littérature algérienne. Et par exemple, Assia Djebar, elle a parlé de cette dichotomie entre le français et l'arabe en disant que le français est une langue très stricte. Elle est trop logique parfois. Elle est aussi stricte que quand j'essaie de transmettre mon identité arabophone, mon identité berbère, transmettre sur la langue française, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire bien parce que le français s'éloigne de l'expression poétique arabe, l'expression poétique, par exemple, amazigh. Et en ce qui concerne le folklore, c'est vraiment très intéressant que la littérature algérienne, même aujourd'hui, inclut beaucoup d'éléments folklore, beaucoup d'éléments nationaux, beaucoup d'éléments du folklore. Et c'est pourquoi cette littérature est vraiment très, très unique et originale. Et ici, je voulais revenir sur le sujet du folklore. Je suis désolée. Oui, alors les travaux, par exemple, sur le folklore algérien et les éditions des contes algériennes, vous pouvez trouver aussi dans la bibliothèque. Et l'avenir, qu'est-ce que peut attendre la littérature algérienne dans le futur. C'est difficile de ne pas parler des aspects politiques quand on parle de la littérature algérienne, mais j'espère que les conflits politiques ne vont pas être le seul aspect qui intéresse les gens dans la littérature algérienne, parce que, comme j'ai déjà dit, c'est très unique, c'est très original, c'est très intéressant du point de vue même stylistique. Et j'espère que dans le futur, les auteurs algériens vont être traduits en russe. Par exemple, le roman de Kamel Daoud Houri, qui a reçu le prix Goncourt l'année dernière. Vous pouvez voir Kamel Daoud dans la brochure. Ce roman, aujourd'hui, il est en train d'être traduit en russe. Et alors, j'espère que les romans arabophones, les romans francophones, les romans peut-être amazigh vont être traduits dans le futur en russe, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont passionnés de la littérature algérienne. Il y a beaucoup de traducteurs qui sont passionnés de la littérature algérienne, et c'est pourquoi, par exemple, on peut trouver dans les sources ouvertes, par exemple sur les sites internet différents comme Ridero ou les autres sites de publication de prose, de l'œuvre, on peut trouver que les traducteurs font leur propre traduction des romans algériens qui ne sont pas
encore connus par les lecteurs russes. Et alors, pour cela, j'ai préparé quelques chaînes de Telegram que vous pouvez rejoindre. Ces chaînes sont menées par les experts et les gens passionnés dans la littérature et culture algérienne ou arabe en général. Et vous pouvez rejoindre ces chaînes pour savoir plus sur la littérature. Et même moi, j'adore cette chaîne. Je les lis souvent et malheureusement, c'est uniquement pour nos lecteurs, nos invités russophones, mais les auteurs de cette chaîne sont les experts, les enseignants, les traducteurs ou les gens qui habitent en Algérie, qui sont beaucoup plus intégrés dans le milieu littéraire et culturel et qui aiment ce qu'ils font. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions en russe ou en français, je vous invite de les poser. Et encore, merci beaucoup pour cet honneur.